Vas-y. D'accord, merci. Kelly, nouvelle version. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tout va bien chez toi. Moi, chez moi, ça va super bien. Tout est parfait chez moi. Vraiment, tout est super, super, super. Tout va bien. Voilà. C'est important de le préciser, c'est important de le dire. J'espère que chez vous aussi, tout va bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez? Veuillez partager le live, s'il vous plaît. On attend Maître Zoku, mon invité. C'est pas mon invité, c'est mon alter ego. On attend Maître Zoku le temps qu'il se connecte. Et puis, on va commencer le live d'aujourd'hui qui est très, 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 très important. Sincèrement. Très, très, très important aujourd'hui, là. Prenez vos tabourets, asseyez-vous calmement, tranquillement, gentiment. Et nous allons parler. Nous allons parler. Parce que c'est trop important. Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, là, sont des temps qui vont nous... soit qui vont nous permettre d'aller dans une direction qui va nous donner la victoire sur tout ce que nous avons souffert depuis des siècles, soit on rate le virage et puis on rentre maintenant dans les pires souffrances de notre existence jusqu'à notre extinction finale. Ah oui, et quand je parle de nous, je parle de l'homme noir en général. L'homme noir au Ridjidji de l'Afrique. C'est très important ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Ah oui, 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 oui. Parce que nous avons des soucis à régler immédiatement et de façon radicale pour que nous puissions rattraper notre retard en vraiment très peu de temps. C'est important. Et tout se base sur la science, tout se base sur le savoir, tout se base sur l'éducation, tout se base sur la formation. Maintenant, ça existe déjà la science, ça existe déjà la formation. Ça existe déjà, tout ce que je viens de citer là. Mais on n'a jamais fait ça à notre façon, à nous, Africains. On n'a jamais fait ça. Alors, du moins, de façon... il y en a qui le font, c'est vrai, mais c'est vraiment très caché, c'est ésotérique. Voilà. Mais de façon exotérique, là, de façon à ce que ça devienne une règle à l'école, de façon à ce que ça devienne une règle normalement dans notre société africaine, on ne l'a jamais fait. C'est maintenant là qu'il faut qu'on se rende compte déjà, qu'on prenne conscience, qu'on comprenne qu'on a absolument besoin de savoir, on a absolument besoin d'apprendre, on a absolument besoin de connaître qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons fait dans le passé. C'est important, dans tous les livres d'histoire on n'en parle pas. On va apprendre la Chine, on va apprendre Napoléon, on va apprendre les guerres mondiales, on va apprendre tout ce genre de choses-là, mais on ne va pas apprendre les choses de ce que nous sommes vraiment, nous, Africains. Et il est important qu'on commence maintenant à le savoir, qu'on commence maintenant à le vulgariser et qu'on commence maintenant à influencer les politiciens pour qu'ils puissent en faire des programmes politiques, des programmes de gouvernement où l'éducation à l'intérieur de leur programme, ce dont nous parlons là, soit inclus dedans. C'est important, c'est vital. Donc on attend notre frère Maître Zoku. Alors donnez-moi 2 secondes, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose rapidement. On m'entend très bien, merci. Zouglou Zouglou, bonjour. Comment ça va? Force à toi aussi. Serge François Macaire Gourou. Bonjour, 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 bonjour. Comment tu vas la famille? Comment va la famille? J'espère que vous allez bien. Je vous envoie des décibels et puis des fréquences hautes
d'amour, de partage, de bonnes fréquences d'amour. Vraiment, franchement, je vous l'envoie à travers les faisceaux du téléphone, à travers l'Internet, à travers... Parce que tout est une histoire d'émission et de réception. Donc, je vous envoie à travers ma voix toutes mes pensées d'amour, toutes mes pensées de bonne santé, de bonheur, vraiment tout ce qui est bon pour vous, que vraiment tout se réalise pour vous, en fonction de vos besoins, bien sûr. Les envies, là, ça, on met ça de côté. Je dis vos besoins. Que tout ce dont vous avez besoin, là, que vous l'ayez, qu'on vous l'offre, vraiment qu'on vous le donne, pour que vous puissiez dire merci, que vous ayez de la gratitude envers l'énergie créatrice de tout. C'est important. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Ceux pour qui ça va pas trop chez eux, vraiment, je vous souhaite un prompt rétablissement. Je vous souhaite vraiment de vous rétablir vite fait et puis d'avoir une vie normale. Voilà. Donc, en attendant que mon frère Zoku arrive, je suis en train de faire du remplissage, du bavardage. Mais, quelque part, ce que je souhaite là, c'est vraiment de mon cœur que ça vient. C'est pas de l'hypocrisie. Voilà. Alors, est-ce que je vois des gens qui sont en train de se connecter, qui parlent aujourd'hui? Oui, tout baigne, Serge François dit tout baigne, Clembier Clicon, bonjour, comment ça va? Je vais très bien. Tu peux me tutoyer, hein, Clembier? Aïe, faut plus me vous voyez, nous là, il y a trop longtemps, on se connaît maintenant. On peut se tutoyer, donc je vais très bien. J'espère que chez toi aussi, ça va très bien. Voilà. J'attends, pour le moment là, on n'a pas commencé le live, non? Donc tous ceux qui commentent là, qui mettent un mot, on vous répond, on vous salue. C'est pas qu'on va commencer les lives, quand vous allez venir après, bonjour, et puis on ne répond pas sur le coup, parce qu'on ne veut pas perdre le fil de nos idées. Donc maintenant que le live n'a pas bien commencé, on attend notre frère Metzoku. Donc je salue tout le monde, voilà, puis on fait les salamalek sans problème. Moi je ne sais pas, tu n'es pas je sais que tu n'es pas hypocrite. Ah Kelly, ça tu as raison. Hypocrisie là, ça, c'est pas dans mon... Non. Soit quand j'aime ton affaire là, tu le sais. Si j'aime pas ton affaire aussi, je ne m'occupe pas de toi. Je te calcule même pas même. Tu m'intéresses pas et puis voilà, basta, la vie continue. Et ça, Jeanne, bonjour ma soeur. J'espère que ça va bien. Chez moi, ça va super bien. Jules Lova, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez partagé la vidéo. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Vous avez cliqué sur j'aime et puis vous avez partagé. Est-ce que vous avez fait ça? Vous tous qui êtes en train de venir là, est-ce que vous avez cliqué sur j'aime? Est-ce que vous avez partagé? Parce que nos pages sont vraiment restreintes. Là, la politique de Facebook, là ils ne jouent pas à nous. Hein. Ils ont restreint. Il ne faut même pas 25 personnes vont voir nos lives. Il ne faut même pas 25 personnes vont voir nos lives. Il y en a d'autres, si vous voyez qu'ils ont dépassé 25, c'est parce que soit ils ont payé tous les services de Facebook là pour avoir la paix, parce qu'ils ont les moyens, soit ce qu'ils disent là, c'est pas intéressant. Ça ne dérange personne. Donc par rapport à ça, ils peuvent laisser les gens aller parler. Nous, c'est fini. C'est important de... C'est important de le préciser. Nos pages sont blacklistées. Nos pages sont... Ah, ça, les gars du poète. Ça n'arrange pas leur monde. Et j'ai même une vidéo de Hillary Clinton. Celui qui ne me croit pas, il me demande de lui envoyer la vidéo. Ou bien je vais partager la vidéo sur ma page. Vous me dites quand, à quelle heure exacte, la page du discours d'Hillary Clinton en anglais. Malheureusement, il faut peut-être comprendre l'anglais. Mais bon, vous expliquer que les cas, ils bloquent nos pages, ils le mettent, ils le restreignent, parce que le langage que nous donnons, la vision que nous donnons, tout ce qu'on fait, eh ben, ça mélange le plan. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? On va faire un test rapidement. Est-ce que oui, vous m'entendez bien? Je t'entends, mais bon, le son est... On t'entend, mais c'est un peu moyen. Parce que avant que je n'arrive sur le direct, le son était nettement mieux. Mais quand je suis arrivé à l'écran, le son a commencé à être moyen, mais on t'entend. Je ne sais pas, peut-être que c'est le problème à mon niveau. Attends. Ok, allô et maintenant? Bon, je t'entends, mais oui, c'est un peu mieux. À mon niveau, oui, je t'entends. Oui, c'est un peu mieux. Voilà. Mais avant
que je n'arrive sur le direct, quand tu étais seul là, j'ai l'impression que c'était encore plus net, mais ça va, on peut fonctionner avec. D'accord, attends. Hop. Voilà, je t'entends. Oui, la qualité revient. Voilà. La qualité revient? Oui, 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 oui. La qualité que je veux là, oui, c'est ça. Ça va. D'accord, parfait. Donc, attends. Je suis en train de voir quelque chose rapidement. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Je crois que ça va. Kelly, nouvelle version dit le son est moins net, mais maintenant, je pense que tout va bien maintenant. En tout cas, moi, je t'entends mieux. Voilà. Est-ce que les autres, s'il vous plaît, vous qui êtes là, est-ce que le son est correct maintenant? Est-ce que le son est bon? Rapidement, on attend 2-3 commentaires et puis on va y aller. J'ai déjà planté le décor, mon frère, tout à l'heure. Je pense que tu as entendu. Non, j'étais un peu distrait parce que j'étais en train de partager et puis de revenir. Ok, Tu bon. saluais les gens, Kelly, tu n'as rien dit de... Tu n'as pas démarré le thème, tu saluais, tu amenais des bonnes fréquences. Je crois que c'est ça, hein? Voilà. oui, C'est dans les oui, oui. Ah, salutations. on dit que c'est bon maintenant. Oui, Ok. ouais, le son est bon. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que nous, les Africains, nous, les Noirs en Afrique, nous devons absolument faire un examen de conscience. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que où on est arrivé aujourd'hui dans notre histoire, là, on n'a pas le choix que de faire un examen de conscience. C'est quoi un examen de conscience? C'est de réfléchir et puis se demander est-ce que ce qu'on fait là, c'est bon ou bien c'est pas bon. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire ça pour pouvoir nous en sortir. Sinon, si on ne fait pas ça, on ne peut pas constater que dans tel domaine, vraiment, on a besoin de faire des efforts pour rattraper un retard. Et dans un autre domaine, on est obligé de faire autrement pour essayer de rattraper notre... On a besoin de réfléchir, on a besoin de penser, on a besoin d'élaborer, on a besoin de comprendre et on a besoin de prendre maintenant des initiatives pour faire en sorte que les choses aillent mieux pour nous, Africains, sur notre continent en tout cas, où on maîtrise où c'est chez nous. Voilà. Donc, pour cela, il faut absolument passer par le savoir, par la connaissance, par la formation, ce que les gens appellent la science. La science. Il faut connaître la science. Mais quelle science? Parce que si c'est pour connaître la science, là, la science que les Blancs nous ont envoyée avec la colonisation, tout ça, là, beaucoup d'Africains connaissent. Mais est-ce que la science de l'Afrique, là, qui est le berceau de l'humanité, où tout a commencé là, est-ce que les Africains sont reconnectés à cette science? Est-ce que les Africains connaissent cette science africaine-là, qui va nous permettre maintenant de pouvoir l'améliorer, la faire grandir, la vulgariser, afin qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ça? Et dans notre science africaine, qu'on ait des penseurs, des inventeurs, des scientifiques, des gens qui vont améliorer ces sciences-là afin que nos vies soient meilleures et que surtout nous devenions avec notre science des gens avec qui il ne faut pas jouer, des gens qu'il ne faut pas provoquer, des gens qu'il ne faut pas emmerder. Parce que la paix que nous cherchons, nous tous là, c'est forcément avec la dissuasion que les gens nous laissent tranquilles. Quand tu es fort, quand tu as quelque chose vraiment de puissant avec toi, les gens ne viennent pas t'emmerder. C'est comme dans la cour de récréation. Tu es le plus à bolo, tu es le plus mauvais dans Kourbata. Les gens ne t'embêtent pas. Les gens, ils te voient et puis ils passent à côté, te laissent tranquille. Et bien, c'est la même chose en Afrique qu'on doit faire pour que les gens nous foutent la paix. On est obligé d'être fort, on est obligé de connaître beaucoup de choses. Et c'est par la science, par le savoir qu'on pourra atteindre ce niveau-là. Donc, dans ma conversation ce matin avec mon frère Zoku, on était en train de parler de tout ça, puis il dit qu'on a fait un live en même temps, et puis on va vulgariser, on va partager nos pensées avec nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous écouter là, actuellement, surtout dans ces temps qui sont en train de courir là, pour qu'on puisse comprendre, vraiment prendre conscience et surtout conscientiser la jeunesse pour que cette jeunesse-là, au lieu de danser Viviano ou bien Geneba ou bien toutes les autres choses, là, commence à réfléchir aux voies et moyens de sortir de la galère par la science et le savoir et la formation. C'est important parce qu'il faut avoir envie d'aller savoir, il faut avoir envie d'aller apprendre, il faut avoir envie de comprendre, il faut avoir envie d'étudier. Mais on fait quoi pour que les enfants aient envie? Il faut leur expliquer les bases, il faut expliquer comment le monde fonctionne, il faut expliquer les raisons pour lesquelles
ils doivent avoir envie d'aller apprendre afin que demain leur vie change. Maître Zoku, voilà mon introduction. Je t'entends plus ton micro. Bon, d'abord, toutes mes excuses à ceux qui nous suivent, hein. Il arrive parfois qu'on est fatigué. Donc, si vous sentez que je manque un peu de peps, vraiment, toutes mes excuses. L'intérêt de ce dont Boakwasi parle est tel que, même étant fatigué, il faut quand même qu'on écoute et puis on apporte aussi nos analyses, qu'on vous soumette ça, et puis vous aussi, que vous ayez votre point de vue. Donc, je crois que ce qu'il a dit, il a bien introduit. Et librement, il peut enchaîner vers ses premiers développements, sans problème. Donc, j'étais avec mon frère Zoku au téléphone et puis on parlait de tout de rien parce que nous, on refait le monde à chaque fois. Et on est tombé sur le sujet de la science. On est tombé sur le sujet de la Bible qui parle de Pharaon. À un moment donné, dans l'histoire de Moïse, on dit oui, le Pharaon, il a reçu Moïse grâce à la femme du Pharaon qui a pris le bébé dans le Nil, qui était dans un petit couffin là. Elle a pris, et puis maintenant, elle a gardé, elle a caché, il a commencé à grandir au fur et à mesure, et puis il est devenu maintenant dans le palais, quelqu'un d'important dans le palais et tout ça. Et puis après, maintenant, il y a eu Ramba entre le Pharaon et puis Moïse a pris le peuple juif, il est parti. Et puis maintenant, le Pharaon l'a poursuivi Moïse après pour aller les chercher, et puis le Pharaon est mort dans la mer. Maintenant, on dit le Pharaon là, c'est qui? Parce que nous, on sait que la majorité des pharaons que nous avons connus dans l'histoire, ils ont tous un nom. Ils ont tous une trace historique quelque part où c'est écrit, tant, il est enterré ici, et ceci, cela. Mais celui dont on parle dans la Bible, il a quel nom? C'est qui? C'est comment? Où sont ses traces? Ou bien où sont ses trucs? C'est qui? Parce que c'est facile de dire, c'est comme si on dit le roi. Il y a une histoire, puis on dit, parce que Pharaon, c'est un titre en Égypte. C'est comme le roi en France ou bien en Europe. Le roi, la reine. Donc, c'est comme si on dit dans l'histoire de France, le roi, quel nom? On ne sait pas. Mais le roi, là, à cette époque-là, avec tel personnage de cette époque-là, il a fait ça, 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 ça. Et puis maintenant, ça devient un truc normal. Tout le monde, oui, le roi, il est méchant. Ah, le roi, il est mauvais. Ah, le roi, il a fait ceci. Mais c'est de quel roi on parle? C'est de qui on parle? Mais pour pouvoir savoir ça, il faut forcément avoir la science pour aller étudier, faire des recherches, trouver, comprendre et puis maintenant expliquer. Mais sans explication, on ne peut pas suivre les gens bêtement toute notre vie comme ça sans comprendre vraiment ce qui se passe. Donc voilà à peu près le sujet que nous avons eu au téléphone. Ah, ça serait bien qu'on fasse un live pour que Metzoku aussi, quelque part, qui en sait un peu plus que moi dans ce domaine, puisse expliquer le bien fondé de la recherche, le bien fondé de la formation, le bien fondé de la science, découvrir, chercher même, s'intéresser même, être curieux pour connaître les choses. Parce que en Afrique, nous avons la science. Mais malheureusement, comme on en parlait tout à l'heure au téléphone, on a dit que la science est cachée. C'est devenu un truc maintenant ésotérique. Les gens savent des choses qu'ils ne veulent pas partager parce qu'ils ont peur, ou bien parce que ils vont se sentir, on les appeler sorciers, ou bien on va les appeler féticheurs, ou bien on va les appeler, je sais pas, en tout cas, on va voir ça de manière péjorative. Vous comprenez? Donc, on dit aujourd'hui, on va essayer d'expliquer. On va essayer d'expliquer, on va essayer d'en parler. Même si d'autres personnes veulent intervenir, il n'y a pas de problème, ils seront les bienvenus. Et puis, on va tranquillement essayer de donner la force à notre jeunesse, à nos jeunes, et même à certaines personnes qui sont mûres, hein, mais qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien même à ce dont on parle actuellement là. C'est important parce que vous voyez que on veut se développer, on veut changer, on veut tous avoir une belle vie. Mais vous avez des gens qui ont des doctorats, des PhD, des choses dans toutes les sciences des autres là, mais ils ne connaissent rien en ce qui concerne le développement de l'Afrique. Ils veulent apprendre des choses à l'extérieur, qui fonctionnent à l'extérieur, et puis ils veulent appliquer ça dans un paradigme différent qui est celui des Africains, et ça ne fonctionne pas. Et l'intelligence veut qu'on puisse adapter les choses qu'on a appris ailleurs au paradigme dans lequel nous vivons pour que ça fonctionne. C'est juste des réglages à faire. Donc voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui, et je vais laisser mon frère Metzoku développer tranquillement. Voilà ce que je pouvais dire pour la première partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme tu le dis souvent, nous sommes dans un combat. Voilà. On est en quête de notre libération. On est en quête de notre renaissance. Donc, quand on est dans un combat, il faut que tu comprennes bien ta situation. Il faut que tu prennes conscience de ta situation. Et puis, tu essaies de comprendre
Comment est-ce qu'on t'a mis dans cette situation-là? Tu fais des observations, tu fais des analyses pour comprendre comment est-ce qu'on t'a mis dans cette situation-là et puis pour essayer de voir comment est-ce que tu peux sortir de cette situation. Donc, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Je disais à mon frère qu'avant, on était dans un certain paradigme. Avant que avant que les Blancs n'arrivent, on vivait dans nos communautés tribales. Globalement, la vie était harmonieuse. On était en harmonie avec la nature. On vivait du travail de la terre, de la chasse. On avait notre civilisation, nos normes à nous. Globalement, on vivait, on était à l'aise dans notre mode de vie. Il y avait l'harmonie. Il n'y avait pas de problèmes de chômage. Il n'y avait pas de problèmes d'insécurité. On se retrouvait en nous. Et on a été victime des gens, d'envahisseurs venus d'ailleurs, qui nous ont soumis par la force et qui continuent à faire ce qu'ils veulent de nos pays et de nos populations. Mais quand on réfléchit, comment ils ont réussi à nous soumettre? Mais c'est parce qu'ils étaient en avance technologiquement, parce qu'ils étaient en avance par les sciences. Ils avaient des connaissances qui leur ont permis de créer des armes de destruction, des armes pour vaincre les autres militairement. Donc, ils ont de la connaissance qu'ils ont mis au service de leurs intentions criminelles. Ils sont venus nous soumettre parce qu'ils avaient les canons, parce qu'ils avaient la science pour fabriquer des armes de soumission. Donc, dès lors, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionne avant. Si on veut se libérer, il faut qu'on apprenne les connaissances qui permettent de fabriquer les instruments de libération. C'est-à-dire que scientifiquement même, il faut qu'on améliore nos connaissances. Ça veut dire nos savoirs d'antan, le savoir qu'on avait au moment où on vivait à la tribu, c'était de bons savoirs, hein? Mais il faut passer de ce savoir-là à un savoir scientifique qui te permet aussi d'avoir des armes pour te libérer, pour être dissuasif. Voilà, donc, quand on observe bien, on n'est pas les seuls peuples qui ont été sous domination. Les Chinois, même s'ils n'ont pas été colonisés à proprement parler, les spécialistes notent quand même qu'ils ont été sous domination. Voilà. Les Japonais. Voilà. Pendant un certain temps. Même les Japonais, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été vaincus, ils ont été sous administration américaine. Voilà. L'Inde a été sous domination. Anglaise. Le Brésil a été colonisé par le Portugal, je crois. Mais quand on regarde tous ces peuples-là qui ont changé leurs conditions, c'est-à-dire qui ont brisé les liens de l'esclavage, quand on regarde tous ces peuples-là qui ont changé leurs conditions, mais on voit qu'ils sont rentrés dans la science. Vous voyez, le Brésil a fait des bons, mais le Brésil s'améliore technologiquement. Aujourd'hui, le Brésil est dans les briques. L'Inde a été colonisée, comme nous on a été colonisés. Mais l'Inde aujourd'hui, en matière d'informatique, en matière de start-up, mais l'Inde fait des merveilles. En matière d'industrie, ils font des progrès. Donc, pour ne pas que je me perde, je vous dis que ces peuples-là qui ont réussi à briser les liens de l'esclavage pour être libres, autonomes, mais c'est des gens qui sont rentrés dans la science, qui se sont formés, qui sont allés acquérir de la connaissance. Et c'est la connaissance qui a permis à ces peuples-là de se libérer. Donc, nous, ce qu'on voudrait dire, c'est de dire que soyons conscients que c'est la connaissance qui libère. C'est la connaissance scientifique qui libère. Ça ne veut pas dire que la connaissance de nos grands-pères, là, ça vaut rien. Non, ça marchait, mais dans un certain contexte. C'était empirique, c'était des connaissances liées à la tradition, à l'expérience. Donc, ça marchait à l'échelle de la tribu. Mais le monde d'aujourd'hui, où les puissances nucléaires t'empêchent de vivre en paix, il faut basculer dans un autre genre de connaissances. Vous voyez, un autre genre de connaissances qui est dans un autre paradigme. D'abord, même, il faut apprendre à connaître le monde. Il ne faut pas être limité à ton horizon, non. Il faut connaître comment le monde est fait. Il faut connaître les autres. Il ne faut pas rester dans ton microcosme, dans ton terroir, dans ta communauté tribale, non.
faut connaître le monde, comment il est fait géographiquement, les différents continents, les différents cours d'eau, les différents peuples, pour mieux tenir tête aux envahisseurs et pour mieux collaborer avec eux et pour mieux créer les instruments militaires, diplomatiques, voilà, de son rayonnement. Donc, faut qu'on sorte, c'est ce que je disais à mon frère, faut qu'on sorte de la connaissance empirique, voilà, de la tradition orale, pour avoir des connaissances plus fouillées, plus scientifiques. C'est comme ça que la Chine s'est libérée. Regardez les Chinois. Avant, les Européens les moquaient. Chine talk, Chine talk. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'ils regardent les Chinois avec amusement? Ils les regardent avec respect. Parce que Huawei vient sur le marché français et est le leader des smartphones. Donc, les Français se taisent. Même les Français, leur Sagem, leur Philippe, mais ça a disparu. Donc, portable, là, qui voit portable Philippe encore? Qui voit portable Sagem? Qui voit portable Alcatel? On ne parle plus de ça. C'est Huawei, Samsung. Voilà, donc, c'est pour dire que quoi? Les Chinois les ont vaincus par la science et la technologie. Aujourd'hui, Macron ne peut pas regarder Xi Jinping avec amusement, comme il regarde Paul Biya avec amusement, parce qu'il sait qu'il a une armée d'experts qui peuvent l'inquiéter. Voilà, c'est des exemples comme ça, on veut dire. Donc, il faut qu'on rentre dans la science pour se libérer. C'est de ça qu'on parle. Nos connaissances empiriques, ça ne marche plus. Il faut rentrer dans la science. Il ne faut pas s'arrêter au concept des grands-pères. Bon, si tu prends telle feuille, ça va te soigner. Non, il faut rentrer dans la feuille, dans la molécule de la feuille. Et puis, à partir de ça, créer des choses. À partir de 1, créer 10. Parce que tu connais le fonctionnement scientifique, mathématique, biochimique. Il faut rentrer dedans. Il ne faut pas s'arrêter au truc des grands-pères. Non. Ils vont continuer à nous dominer. Ça marchait quand on n'était pas influencé par les sérieux. Mais maintenant qu'on est influencé par les sérieux, toi aussi, il faut rentrer dedans. Ce que l'autre fait et puis ça marche là. Toi aussi, il faut le battre à son propre jeu. Voilà. Souvent, quand tu es devant un louba qui vient, il te traumatise, et puis toi, tu montes ta bonne éducation, mais il te voit comme un faiblard. Soit louba, et puis de toute façon, il s'entraîne avec punaise de terrain. Toi aussi, il faut ta bolo, comme Serge Benoît. Il faut te jobber. Il parle, tu lui réponds. Il veut te gifler, tu bloques sa main. Il va commencer à te respecter parce que tu es rentré dans son jeu et tu l'as battu à son propre jeu. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rentrer dans la science et puis il faut les vaincre par leur propre jeu parce que c'est eux la science. Enfin, c'est pas eux, c'est eux qui nous ont dominés par ça, c'est les référents. Donc, on rentre dedans et puis on les défait. Vous allez voir qu'ils vont nous respecter. De la façon dont ils respectent les Chinois, de la façon dont ils respectent les Indiens. Vous voyez, l'Angleterre a colonisé l'Inde. Mais imaginez, quand le Premier ministre anglais reçoit en visite officielle le Premier ministre indien, même dans son regard, tu sens le respect. Voilà. Par contre, le même Premier ministre britannique, quand il va recevoir le président nigérien, bon, il va faire un respect tout juste de façade, mais tu vas sentir qu'il ne se sent pas son égal. Par contre, quand il reçoit le Premier ministre indien, non, si vous observez bien les signes, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Mais il maîtrise, son peuple maîtrise la science, la technologie, ils ont l'expertise intellectuelle. Donc voilà ce que je voulais dire. Il faut qu'on rentre dans la science. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur les trucs empiriques, les connaissances habituelles, la tradition orale. Non, 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 non. Il faut qu'on rentre dans la science, dans la connaissance. Nos connaissances, il faut qu'on les structure de telle sorte à ce que ça soit consigné quelque part et ça soit transmis. Voilà. Parce que la science, elle est universelle. Quelle est la différence entre la science et puis l'opinion? Voilà. Quelle est la différence? C'est que la science, elle a une portée universelle. Par exemple, si on trouve une molécule qui soigne le palu, tu vois, ça ne soigne pas un seul individu, non. Mais tout homme qui présente le palu, ça rentre dans son corps, ça fait le même travail. Que tu sois chinois, que tu sois aztèque, que tu sois amérindien, si tu présentes ces signes-là, la molécule va faire le même travail. Donc, ça a une portée universelle. Ça ne fonctionne pas seulement à Bengrou, à Zébizekou, non. Même au Danemark, celui qui a la même maladie, ça va faire le même travail. Donc, la science, c'est quelque chose d'universel. Voilà, c'est une connaissance universelle. Voilà, donc il faut qu'on rentre dans ça, acquérir la science, les lois
les codes, comment les choses fonctionnent, et ça s'applique à tout le monde. Ce n'est pas vrai pour toi seul, non. C'est vrai pour tout le monde. Tu vois, quand on fait le schéma du tube digestif, quand vous allez à l'école et puis on vous dessine le schéma du tube digestif, ce n'est pas comme ça que le corps de Bois-Kwasi est fait. Non, mais tout homme suit ce schéma-là. Donc, la science, c'est des connaissances vérifiées et puis universelles, dont tout le monde peut se servir. Il faut qu'on rentre dans ce... Voilà ce que je voulais dire pour mon premier G. Voilà, donc, Ok. apprenons, voilà. Maintenant, tu as fait un bon développement quand on causait. Tu as dit que c'est nous, les instigateurs de la science. Ça veut dire que dans notre histoire, on n'est pas ignorant de la science. Voilà. Peut-être que ça s'est perdu dans les transmissions. Voilà. Donc, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc, je te laisse la parole. Ok. Donc, tout à l'heure, je disais à mon frère que, en fait, la science que les gens nous ont envoyée là, avec la force, et puis ils ont dominé, en fait, ça vient de chez nous. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et les premières sciences que les Platon, les Hippocrates, enfin celui qu'on appelle Hippocrate, en fait, c'est un nom qui a été changé, mais les Platon, les Thalès et tous ces gens-là qui ont envoyé des formules mathématiques, qui ont changé l'histoire de la science et de la construction et tout ça, et bien ces gens ont appris à l'époque en Égypte. Tous les Égyptiens ne sont pas nos ancêtres, mais les Africains qui étaient en Égypte, les Noirs qui étaient en Égypte à cette époque-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des Noirs dans les forêts tropicales aussi, hein, qui avaient aussi une science, qui avaient des choses. Mais seulement, on a tendance, comme tous les Kamites en griffe, tous les gars qui sont devenus des enfants des Égyptiens, ce n'est pas vrai. Il y en a, c'est vrai, ils ont des ancêtres égyptiens, mais il y en a d'autres qui ont des ancêtres de la forêt tropicale africaine qui avaient à peu près des connaissances comme ceux de l'Égypte. Mais l'Égypte, eux, ils ont mis ça au grand jour et ils ont construit des choses avec qui sont restées dans l'histoire, qui laissent des traces historiques que ces gens-là avaient des connaissances bien plus poussées que celles que nous avons aujourd'hui, puisque la preuve, aucun savant aujourd'hui, de nos jours, ne peut expliquer comment les gens ont fabriqué les pyramides. À l'époque, sans grues, c'est-à-dire les grues qui soulèvent les gros blocs de tonnes de pierres qu'ils ont déposé pour faire des pyramides là. Aucun ne peut expliquer jusqu'à aujourd'hui comment les gens ont fait ça. C'est pour vous dire que à quel point la science des gens qui étaient avant était pointue, était efficace, mais d'une efficacité mais qui est inimaginable, puisque avec tous nos ordinateurs, avec tout ce que nous avons comme outils aujourd'hui pour calculer, pour faire les choses, on ne peut pas expliquer comment les gens construisent simplement les pyramides. C'est impossible. Parce qu'on se dit que non, à l'époque, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est les hommes avec leurs muscles là qui ont soulevé des blocs de tonnes. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que les gens ont fait, mais les traces maintenant de construction là, c'est perdu, on ne sait pas, on ne connaît pas. Et qu'est-ce que l'envahisseur fait en premier pour pouvoir t'affaiblir? C'est de détruire ton système de transmission de données et de savoir. Je répète, qu'est-ce que celui qui vient t'envahir, qui vient essayer de te détruire, fait en premier, une fois qu'il rentre chez toi? C'est détruire ton système de transmission et de savoir. Et quel est le moyen de transmission? Quel est l'outil qui te permet de transmettre une connaissance? Ce sont les traces. Et les traces, on les trouve où? On les trouve dans les livres, on les trouve dans l'écriture, on les trouve dans les choses qui sont posées pour que quand tu reviens, tu regardes, tu puisses te souvenir que, ah oui, ça c'est comme ça, la formule de ça c'est comme ça, la formule de ça c'est comme ça, même si c'est gravé dans la pierre, même si c'est écrit sur du papyrus, même si c'est écrit sur du papier, ça est là, ça reste longtemps et de génération en génération, les gens viennent, ils savent comment fabriquer tel médicament, comment faire telle arme, telle chose, telle chose, telle chose, telle construction. Et à partir de là maintenant, celui qui vient maintenant avec un esprit plus jeune, un esprit plus frais, un esprit plus inventif, qui peut prendre une formule qui existait avant et envoyer son génie dessus pour faire quelque chose encore de plus évolutif, puisque l'homme évolue toujours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont attaqué tous les savants. Ils ont tué la majorité des savants. Ils ont brûlé, cassé toutes les traces et toutes les traces, oui, de transmission du savoir. Ils ont tout détruit. Bibliothèque, par exemple, d'Alexandrie en Égypte encore, où il y avait des traces du passé, des vestiges du passé. Ils sont venus, ils ont pris ce qui les intéressait le plus pour aller développer
leur civilisation, et puis ils ont brûlé tout le reste. D'où le grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque. Malgré ça, pour vous dire que dans le coin tropical aussi, il y avait des gens ici qui étaient là-bas. Il n'y avait pas que tout le monde qui était en Égypte. À Tombouctou, il y avait une bibliothèque, une grande bibliothèque de Tombouctou, avec le savoir, avec les choses aussi que les gens des forêts avaient comme connaissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas aussi? Ils sont venus détruire tout brûler. Ils ont pris ce qui les intéressait, ce qui leur permettait d'avancer pour construire leur franc-maçonnerie, tous ces genres de choses-là avec les sciences et le savoir des Africains pour aller développer leur truc. Et puis le reste, maintenant, par méchanceté, ils ont tout brûlé parce qu'ils ne voulaient pas même que quelque chose reste entre nous. Les seules choses que nous avons aujourd'hui, que nos parents au village, dans les coins, tout ça, gardent, connaissent là, c'est parce que c'est la transmission orale. C'est des choses qu'ils ont appris par cœur, qu'ils ont gardées dans leur tête, qu'ils transmettent au fur et à mesure des générations qui viennent. Voilà pourquoi on dit en Afrique, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, c'est l'équivalent. Parce que le vieux, là, il a appris avec son expérience, avec ce qu'on lui a transmis de façon orale, il a gardé ça dans sa tête, il comprend, il connaît, il sait, il expérimente, il voit, mais il n'écrit pas quelque part. Il n'écrit même pas quelque part, parce que déjà, même pour écrire, même les gars ont arrêté d'écrire parce que tu écris, tu as un problème. On va venir te tuer, on va venir te passer, tu as le savoir. Donc, par rapport à ça, les gars, pour se protéger, n'écrivaient plus. Ils gardaient ça dans leur tête. Et puis, à leurs enfants, bien avant de mourir, et mon petit vient. Bon, voilà, tu vois, non, ça là, c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça. Le petit, s'il retient bien, sans faire d'erreur, il devient un bon sachant. Mais des fois, les petits, il y en a qui ne connaissent pas bien. Donc, ils peuvent prendre des choses à moitié, et puis ça dilue, ça diminue d'année en année, de centenaire en centenaire. Et bien, il y a des formules, il y a des choses qui deviennent faibles, rien, parce que ça a été transmis de la mauvaise façon. Mais si c'était écrit, tu ne peux pas te tromper. Tout est là, tu ne peux pas oublier. Vous voyez, non? Donc, comme ce n'est pas écrit, voilà comment les Africains, au fur et à mesure, se sont affaiblis, sont devenus des gens qui, par la science, sont plus forts, mais ils ont gardé quand même leur valeur naturelle, c'est-à-dire l'Africain, il est accueillant. L'Africain, tu viens chez lui, il va partager sa nourriture avec toi. L'Africain, il respecte ses aînés. L'Africain, il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, puisque à l'époque de nos villages, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas ce qu'on appelle la prison. Vous dites que oui, telle personne a fait ça, donc on le met dans un coin, on l'enferme. Non, il n'y avait pas ça. Il y avait des conseils des sages où quand il y a un problème, on règle le problème. S'il y a une amende à payer, un truc, tu payes, et puis après, maintenant, c'est fini. Au cas où, si tu es récidiviste, on te bannit du village carrément. Tu t'en vas vivre dans la bourse ailleurs là-bas, mais tu ne vis plus avec nous, dans la communauté. Tout ça, ce sont des valeurs africaines qui sont restées, mais qui n'ont rien à voir avec la science. Qui n'ont absolument rien à voir avec la science. Tout à l'heure, mon frère m'a donné un exemple qui m'a frappé, mais un exemple simple, mais qui m'a frappé. Il me dit, toi, tu es Annie, ta femme est Annie, et puis vous vivez en Suède. Vous parlez le suédois facilement, bien tout ça là, et puis votre enfant naît, et puis vous ne lui parlez pas en Annie, vous lui parlez en suédois. Et puis maintenant, 40 ans, 50 ans après, l'enfant il est devenu grand, il va au village, vous lui parlez Annie ou bien vous voulez lui parler à Annie maintenant, l'enfant vous répond en suédois. Est-ce que vous lui avez transmis le savoir? Votre savoir ancestral, est-ce que vous l'avez transmis la langue même, l'expression, la façon de parler, la langue de tes ancêtres? Est-ce que tu lui as transmis ça pour que lui aussi il puisse avoir ce savoir-là au-delà du suédois, au-delà de tous les blancs, les américains, machin, tout là. Toi, tu parles Annie, ou bien toi, tu parles baoulé, ou bien toi, tu parles bété, ou bien toi, tu parles wopé, ou bien toi, tu parles gouro, ou bien toi, tu parles lingala, ou bien toi, tu parles ça. Dans tout le monde, quand vous allez, vous êtes assis dans le bus ensemble, vous parlez en lingala, les gars ne comprennent rien. Mais vous comprenez parfaitement. C'est un savoir. Mais les gens se sont arrangés à vous tourner ça de telle sorte que ça devient maintenant, quand tu parles dans ton bus ou bien dans le train ou bien un truc dans ta langue, Joe, ça fait honte. Ça, je vous jure, les gens ont honte. Alors que c'est la science, c'est un savoir. Le langage, c'est une science, c'est un savoir. Mais rien que ça, regardez à quel point, les gars, mentalement, les gens nous ont ramolli le cerveau. Aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de ne pas savoir parler la ligne, de ne pas savoir parler le pété. La langue de mes parents. Si je savais parler leur langue, j'allais être l'homme le plus heureux du monde. Mais je me dis, malgré mon âge, là, je vais tout faire. Quand je rentre au pays, je vais aller apprendre maintenant. Parce qu'avant, je n'étais pas conscient. J'étais pas conscient. Mais maintenant que je suis conscient, j'ai une soif d'apprendre, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça, quoi. Je veux savoir parler la nuit,
Je veux savoir parler, comprendre, le péter. Parce que c'est ce que je suis, c'est mon essence. Je ne suis pas blanc, je ne suis pas chinois, je ne suis pas français, je suis pas européen, bien américain. Non, je suis africain, puissant. Et je suis fier et digne de l'être. Ça, c'est important déjà d'avoir ce sentiment-là, cette émotion, ce feeling-là, c'est important. Mais si tu vois, parce que les autres, là, oui, il y a un truc avant, ça m'amusait. Ouais, l'Amérique, hey, l'Américain, parce que tu t'habilles avec les Jordan, on t'appelle l'Américain au village, là-bas, tu marches, c'est toi qui apportes les polos, trucs. Ouais, l'Américain, hey, l'Américain. Avant, ça faisait rire, mais maintenant, ça m'énerve. Américain, pourquoi? Américain, pourquoi? Il y a quoi de spécial ou bien donc, quand on t'appelle américain, bien truc là, tu ne meurs pas, quoi. Tu ne tombes pas malade, là, tu n'es pas un homme. Déjà, le fait que les Africains même s'enlèvent eux-mêmes leur africanité. Par exemple, il y a des gens, ils s'appellent tant de Paris, tant de Bordeaux, tant de ceci. J'ai jamais entendu l'Africain s'appeler tant de Ouragayo, tant d'Abengourou, bien tant de tout, pour manifester ce qu'il est vraiment dans son essence là. Ça fait honte. Mais quand c'est de Paris, de Bordeaux et des trucs, ça fait choco, on est content, on est fier. Vous voyez un peu? C'est une affaire de prise de conscience. Et ce n'est pas évident de prendre conscience pour savoir qui tu es. Et finalement, une fois que tu as pris conscience, et là maintenant tu as commencé à t'intéresser dans l'histoire, à ce que tu es, à tes potentialités, à ce qui a été fait et à ce que tu peux faire avec tes connaissances aujourd'hui que tu as appris en connaissant le monde. Tu peux faire des choses encore plus grandes que ce que les gens ont fait avant. Voilà ce que je peux dire pour le moment, puis on va continuer après. Voilà, je te fais la passe, mon frère. Oui, tu as dit un truc intéressant. Ça va faire peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais parlant de l'Égypte, tu as dit qu'ils ont construit la pyramide de telle sorte, les gens ont du mal à imaginer comment ils ont pu construire la pyramide. Pour te rejoindre, c'est que ils avaient la connaissance scientifique. Je fais une petite parenthèse, hein. Il y a la connaissance empirique et puis il y a la connaissance scientifique. Et puis, il y a des choses, on essaie, on fait par débrouillardise. Mais ils ont amené, je crois, d'après Théophile Obenga, ils ont amené des ordinateurs pour faire des calculs, pour retrouver le cheminement. L'ordinateur même est tombé en panne 3 fois, ça n'a pas pu retrouver. Donc, c'était des génies. C'était des génies. C'est-à-dire, ils avaient la connaissance scientifique, pas l'empirique. Ça veut dire que ce n'est pas un truc qu'ils ont tenté comme ça et puis ça a marché. Non. Quand tu as la connaissance scientifique, là, il y a la maîtrise. Tu fais, ça marche. Tu refais, ça marche. Tu refais, parce que tu maîtrises la technique, la méthode. C'est ça la science. Donc, pour revenir à ce que tu disais, il faut qu'on développe le culte de la connaissance. Il faut qu'on développe le culte de la connaissance. Parce que quand vous regardez le monde aujourd'hui, ceux qui sont en position de dominant, ceux qui imposent leur influence au monde, tu vois que du point de vue de la connaissance, ils sont au-dessus. Tu vois, tu peux ne pas aimer les Américains, tu peux ne pas les aimer, mais en matière de connaissance, ils ont pris tous les cerveaux d'un peu partout pour les faire travailler pour la grandeur de l'Amérique. Donc, c'est un pays qui travaille avec les expertises. Tu peux les aimer, tu peux ne pas les aimer, mais ils travaillent avec les expertises. Qui parle d'expertise parle de connaissances, savoir-faire dans différents domaines. Vous voyez? Et puis paye. Et puis, ils ont su les rémunérer. Voilà. Quand vous prenez le cas du Vatican, le Vatican et le catholicisme, c'est la religion à part dans le monde. C'est la seule religion où le siège mondial est constitué en État et cet État-là a ses ambassadeurs dans tous les pays du monde. Citez-moi une seule religion qui fonctionne de cette manière-là. C'est la seule religion dont le siège mondial est érigé en État, l'État du Vatican. Et il y a même une nationalité vaticane. Et cet État qui a des ambassadeurs dans tous les pays du monde. Mais quand vous prenez le Vatican, mais c'est un projet conçu avec la connaissance. L'Église catholique, il y a l'Académie pontificale,
La formation catholique, les prêtres catholiques, c'est des gens formés, instruits. Ils ont pensé leur système. Donc, il y a de la connaissance dedans. Et l'influence du Vatican, c'est une organisation bien pensée. C'est pour ça que vous bavardez, mais le catholicisme règne. Parce que c'est une organisation structurée. Il y a l'effet de la connaissance. Vous voyez? Donc, tous ceux qui ont une influence, qui ont pu asseoir leur influence, mais ils ont maîtrisé la connaissance. Vous voyez? Quand vous prenez la communauté juive, tout le monde reconnaît que c'est eux les grands. Ils sont partout où il y a les décisions. Et les juifs sont là-bas. Partout où il y a les décisions qui ont une influence mondiale, les juifs sont là-bas. Mais quand vous analysez les traits de la communauté juive, mais dans la communauté juive, la formation occupe une grande une place une grande primordiale. place. Voilà. Et les juifs, mais c'est des gens qui se forment. Même leur religion, le judaïsme, mais ceux qui ont étudié, ils disent que non, ce n'est pas une religion où on apprend comme ça, non, mais ça développe l'esprit critique. Ouais. Les juifs font partie des communautés les mieux formées. Voilà. Il y a une affaire de connaissance. Albert Einstein, Pierre et Marie Curie, voilà. Tous les grands savants, chercheurs du monde entier, là, c'était des juifs. Il faut qu'on ait le culte de la connaissance et de la science. Je disais à mon frère que l'Africain, il a un problème avec la science. Pourtant, il est l'instigateur de la science. Donc, il a tellement subi de traumatismes, d'invasion, qu'on a délaissé ce champ-là. Et puis, ce n'est pas aussi de notre faute. On nous a embrouillés, on nous a bloqués. Donc, pour se lever, c'est comme quelqu'un, on l'a terrassé et puis on a mis un poids sur lui. Donc, il faut qu'il lutte 2 fois pour enlever le poids et puis ensuite pour se relever. Mais, donc, on a perdu nos repères en matière de connaissances. Donc, il faut qu'on se réapproprie ça. Maintenant, l'un des aspects que je vais faire sortir, pourquoi l'Africain a un problème avec la science? L'une des causes, c'est le mauvais comportement de nos dirigeants. L'une des causes, c'est le mauvais comportement. Ils sont ennemis de la science parce que la science a une démarche rationnelle, méthodique, qui les empêche de faire leur magouille. Ils sont ennemis de la science parce que quand il dit la science, ce n'est pas seulement la médecine, l'électronique, non, mais la connaissance, l'expertise intellectuelle. Voilà, c'est ce que j'appelle la science. Voilà. Mais un gars comme Koulibaly Mamadou, un monsieur comme Ouattara ne peut jamais l'appeler pour gérer un aspect de l'économie ivoirienne parce que ça va l'empêcher de faire ses appels d'offres. Tu vois, le schéma de compromission dans lequel il est là, ça ne s'accommode pas avec les expertises. Donc, vous voyez, donc l'une des causes du retard de l'Afrique par rapport à la science, à la connaissance, mais c'est nos dirigeants, c'est la compromission de nos dirigeants. Voilà. C'est-à-dire, on reconnaît la vision d'un dirigeant, ça se reconnaît par l'attention qu'il accorde à la connaissance et à la formation. Quand vous prenez un dirigeant qui est capable de faire d'un semi-analphabète président du Sénat, vous savez même que lui, là, il n'est pas pour le progrès. Il gère son deal avec l'Occident. Quand vous voyez les contenus des plateaux télé, les émissions les mieux structurées, les mieux conçues, c'est le divertissement. Et le côté documentaire, débat instructif, ça veut dire qu'il n'a pas besoin des citoyens mûrs qui pensent, qui réfléchissent, qui ont de la connaissance. Donc, l'une des raisons, à mon avis, du retard de l'Africain par rapport à la connaissance et la science, mais c'est la compromission de nos dirigeants. Parce que ils évitent les sachants, ils évitent les savants. Parce qu'avec le savant, il ne peut pas faire... Pomper les cœurs pour mon frère, pomper les cœurs pour mon frère, s'il vous plaît, pomper les cœurs. Parce que avec les savants, les sachants et les experts, il ne peut pas faire sa magouille. Il ne peut pas faire sa magouille. Il ne peut pas faire sa magouille. Par exemple, si Ouattara faisait appel à des sociologues pour définir l'identité ivoirienne, pour promouvoir nos valeurs, s'il faisait appel à ces sociologues-là pour l'aider
à élaborer une politique de mise en valeur de nos traditions, de nos valeurs traditionnelles. S'il fait appel à ces sachants-là, qui vont mettre en lumière nos valeurs, l'identité ivoirienne, tu vois, s'il fait appel à ça, mais ça va réveiller les consciences et ça va l'empêcher d'arracher des terres aux autochtones pour les donner à des étrangers, pour construire, pour donner des contrats de construction aux Marocains. De supermarchés, Voilà. des immeubles Voilà. inhabités, toutes ces choses. C'est parce qu'il n'a pas envie de développer les valeurs traditionnelles, l'identité ivoirienne, développer ce genre de citoyens patriotes. C'est parce que ça ne l'arrange pas qu'il ne fait pas appel à des sociologues pour réhabiliter nos valeurs, parce que ça va nous donner un genre de patriotisme, ça va nous donner une revendication de notre identité, ça va nous mettre dans un genre de patriotisme qui ne va pas avec ce qu'il a envie de faire, arracher les terres aux Ivoiriens pour donner aux multinationales, pour donner aux sociétés immobilières. Donc, je reviens sur ce que je disais. L'une des raisons pour lesquelles l'Africain ne rentre pas, l'Afrique est en retard sur le plan de la connaissance et de la formation, c'est la compromission de nos dirigeants. C'est la compromission de nos dirigeants. Parce que si tu fais appel à des gens comme Nicolas Agboou pour étudier la question monétaire, comment l'Afrique ou la Côte d'Ivoire peut s'en sortir pour créer une monnaie. Si tu appelles les gens comme Nicolas Agboou, ce qu'il va te proposer là, mais ça va gêner le deal que tu fais avec la France. Si tu appelles Don Melo pour concevoir les projets, les grands projets, les grands travaux, ce qu'il va te dire, la façon dont il va concevoir le projet rationnellement, mais ça va t'amener à dire que le meilleur partenariat, peut-être c'est les Sud-Coréens ou c'est les Chinois. Ça ne va pas te donner la force d'aller faire tes deals avec Bolloré Bouygues. Parce qu'il va te faire un travail scientifique, rationnel, avec des coûts réduits. Vous voyez. Donc, la connaissance, l'expertise, ça n'arrange pas les gouvernements corrompus. Ça ne les arrange pas. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est en retard sur le plan de la connaissance, c'est la compromission de nos dirigeants. Regardez, quand Sankara est arrivé au Burkina Faso, il a mis l'accent sur l'alphabétisation et l'émancipation de la femme. Il faut que la femme aussi soit émancipée, il faut qu'elle ait accès à la connaissance. Vous voyez? Donc, je vais faire une dernière digression avant de faire la passe à mon frère. Pourquoi? C'est vrai, les pays occidentaux, là, c'est nos oppresseurs. Ça, et même on les maudit pour ça. Et vous avez raison de faire des libations. Ils méritent ça, ces gens de malédictions. Moi, je ne vais pas les défendre pour ça. Mais, ils ont pensé leur bien-être. C'est-à-dire à l'intérieur de leurs frontières, ce qu'ils font pour leur population sur leur territoire. Là. Tu vois, c'est le fruit des réflexions de leurs meilleurs penseurs qu'ils ont mis en exergue, qui fait que il y a les systèmes d'assistance sociale, il y a la sensibilisation sur les droits de l'homme et des citoyens, il y a le règne du droit. Tu peux intenter un procès contre l'État et puis tu vas avoir raison. Il y a un recours pour les démunis. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis à profit les travaux de leurs meilleurs penseurs. Donc, sur leur territoire, face à leur opinion, il y a le respect des droits du citoyen. Mais quand ils sortent de leurs frontières, c'est pour aller faire les crimes. Mais reconnaissons que comment ils ont mis ce niveau de vie à la disposition de leur population, c'est parce qu'ils ont tenu compte des travaux, des réflexions de leurs penseurs, de leurs sachants. Vous voyez, donc quand vous rentrez dans ces pays-là, vous voyez comment la connaissance, là, elle est vénérée. Je donne des exemples banaux, enfin, des exemples, comment, banal ou bien banaux, banal. Merci beaucoup. Banal, banal. Vraiment, excusez-moi de l'horreur grammaticale. Je donne des exemples banals. Regardez, ils ont fait en sorte que la connexion, là, ça soit à la disposition de n'importe qui. Pourquoi ils l'ont fait? C'est parce que Internet, c'est un mode d'information et d'acquisition. Voilà. Donc, ils se sont dit que non, vu ce que ça permet
comme information, comme formation. Il faut mettre ça à la disposition de tout le monde. Donc, même quand tu rentres dans le bus, il y a des endroits où tu peux connecter ton truc pour recharger ton portable. Tu vois? Même quand tu rentres à la gare, il y a des endroits où ils ont mis workspace où tu peux charger pour avoir la connexion. Parce qu'il faut que tout le monde ait la connexion. Parce que c'est un moyen d'information. Vous voyez comment ils tiennent à la connaissance. Et quand vous allez dans toutes les communes, il y a des bibliothèques. Et même maintenant, il y a des médiathèques. Tu vois? Et puis, ils s'arrangent à ce que tout le monde puisse bénéficier d'un minimum de formation. Tu vois? Même si tu es technicien de surpasse, il y a des petites formations de 6 mois, ça, à la suite de laquelle on va te donner un diplôme. On va t'apprendre quelques codes. Ouais, tel produit, c'est pour le mur. Il ne faut pas que tu sois ignorant, quoi. Tu vois? Même si tu es au 3e âge, tu as 70 ans, ils vont créer initiation à l'informatique pour les gens des époques des 40 qui sont un peu... On s'arrange pour que tu aies des outils, tu aies des repères, des connaissances, pour que tu sois à l'aise dans le monde d'aujourd'hui. La connaissance est vénérée chez eux. Tant qu'ils mettent des petites lois là, il faut que tout le monde ait accès aux médias. Bon, ceux qui n'ont pas de poste, ils peuvent aller prendre l'information dans tel hall. Faut pas laisser les gens ignorants, quoi. Eux, ils voient l'ignorant là comme une maladie, comme un cancer de l'esprit. Alors que nous, nos dirigeants, ils voient l'ignorance comme une opportunité pour manipuler les masses. Donc, nos dirigeants sont un frein. Nos dirigeants sont un frein au progrès de la connaissance. Ils sont un frein. Même, regardez quand Ouattara a pris le pouvoir, regardez l'école, regardez la santé. Je fais une petite parenthèse. Comment on fait pour savoir qu'un dirigeant aime son pays? Il met l'accent sur l'école, il met l'accent sur la santé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand il met l'accent sur l'école, créer les conditions pour qu'il y ait l'école gratuite jusqu'à 16 ans, pourquoi il dit que ça montre qu'il aime son pays? Parce que l'État ne gagne pas dedans, il ne se fait pas de l'argent dedans, école gratuite là. C'est l'État qui paye à la place des citoyens. Donc l'intention là, elle est vertueuse parce que c'est un idéal. Il faut que les citoyens soient formés. Mais ils ne gagnent pas l'argent dedans. Au contraire, ils payent la scolarité des plus faibles. Tu vois? Bon, quand un gouvernement met l'accent sur la santé, l'assurance pour tout le monde, mais c'est l'État qui paye l'argent dedans parce qu'on paye pour les plus faibles. Ce n'est pas des coins où il y a appel d'offres, ce n'est pas des coins où on déguerpit les gens pour vendre les terrains aux Marocains, ce n'est pas des coins où on fait deal dedans, mais c'est des coins où on aime sa population. Vous voyez? Donc, c'est comme ça on voit un gouvernement qui est porté sur le progrès. Il veut que tout le monde soit, il se donne des objectifs. D'ici 5 ans, il faut que le taux de scolarisation passe de tel à tel. Parce que ça le gêne que ces citoyens soient ignorants. Il faut que les gens aient des rudiments de droit. Il faut même que la femme Annie qui se trouve à Zamaka, il faut qu'elle sache que le policier n'a pas le droit de pénétrer dans sa maison sans présenter un mandat. Il faut qu'on fasse ça en langue. Il a ce souci-là. Mais un président comme Ouattara, pour qui même on est en train de monter un prix Nobel d'imposture, mais lui, il a besoin des gens ignorants, des jeunes qui sont dans Djeneba Djaba, qui n'ont pas conscience qu'on est en train de vendre leur avenir. Et il va multiplier les buzz. Quand Djeneba Djaba va finir, Dougouti va faire un nouveau buzz. Quand ça va finir, José va avoir un petit rembat à son mari. Mais on ne laisse pas la jeunesse respirer. Buzz sur buzz. Et on fait semblant, on prend quelques 2 jeunes, le ministre les reçoit parce que c'est des entrepreneurs pour rééquilibrer un peu l'image de leur régime. Mais le fond, c'est qu'il n'y a pas le souci de la jeunesse. Donc voilà, en conclusion, nos propres dirigeants, là, ils sont un obstacle à la progression de la connaissance. Ils sont un obstacle. Voilà. Maintenant, l'autre aspect qu'on peut donner dans ce domaine-là, j'ai dit à mon frère Brankwasi, je vais laisser la parole pour qu'il enchaîne. Concernant nous-mêmes, notre identité, nos us et nos coutumes et nos valeurs traditionnelles, voilà, il faut qu'on fasse des efforts de recherche. Il ne faut pas qu'on laisse les choses naturellement se transmettre comme ça. Non, il faut que nos sociologues s'intéressent et puis fassent des écrits.
C'est ça qui va nous ramener dans notre identité. Donc, je te laisse la parole, Bouakwasi. Ok, merci. Pour rebondir sur ce que tu... pardon. Merci. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, je prends même la balle au rebond. C'est-à-dire que le docteur Aka Félix, qui est en Côte d'Ivoire, qui est un sachant en pharmacopée, ce monsieur-là, il est ignoré du gouvernement. Il est ignoré même de beaucoup d'Ivoiriens. Il a beaucoup de connaissances. Un monsieur comme ça, là, s'il était en Europe ou bien en Suède ou bien dans un pays comme ça, avec toutes ses connaissances par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve, mais c'est une pépite. C'est un gars qui devait être même milliardaire. C'est-à-dire que quand on passe devant son domaine, on dit c'est le domaine d'Aka Félix. Lui, là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Et puis à l'université, on étudie ces choses. C'est un érudit. Ça là, je vais dire ça, les gens disent, oh, il faut prendre ça à la légère, amusement. Tu as parlé tout à l'heure encore des gouvernants. Qu'est-ce qu'ils font pour leur peuple? Mais attendez, je vais prendre l'exemple du général de Gaulle. Le général de Gaulle, il vient au pouvoir par un coup d'État. Il prend le pouvoir par la force en France. Ah oui, oui, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Le général de Gaulle prend le pouvoir par la force avec ses potes. Et puis maintenant, il commence la 5e République. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les colonies françaises là. Et puis il regarde le peuple français qui sort de la guerre. Et puis il se dit, bon, il faut que mon peuple français soit l'un des meilleurs peuples du monde où la vie est la plus belle dans le monde. Il regarde sur ce qu'il a sur sa table, il voit qu'il y a des pays où il y a de l'or, du diamant, du bauxite, toutes les choses qui peuvent être des richesses qui vont permettre à son pays, la France, d'avoir des ressources qui vont transformer pour en faire des richesses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit d'abord la construction. On doit reconstruire le pays après la guerre, tout est cassé. On a besoin de main-d'œuvre. On a nos colonies qui sont là. Allons chercher les Algériens, allons chercher les Gabonais, allons chercher les Congolais, allons chercher les Sénégalais, allons chercher les Maliens, allons chercher les Voltaïques à l'époque, allons chercher tous ces gens-là. On va les envoyer ici, on va les parquer dans des foyers. Et puis, le matin, ils se lèvent et puis ils se vont construire les routes, ils se vont reconstruire les maisons, ils se vont construire moins cher parce qu'on va les payer moins cher parce qu'ils viennent d'ailleurs. Ce sont nos sujets. On les domine par la force, partout. Donc, ils vont venir faire. Et puis, même quand ils vont venir ici, là, ils vont se sentir un peu bien parce que beaucoup d'entre eux sont des ignorants. Donc, les 2 francs à leur donner, ils vont penser que c'est beaucoup. Et puis, comme ils sont en France, leur vie a un peu changé par rapport à l'autre côté. Là. Donc, ils vont se sentir. Et puis, il y en a entre eux là-bas qui vont même plus se tuer au travail même que les autres parce qu'ils vont vouloir se faire reconnaître. Mais ça fait du bien à qui? Au peuple français. C'est comme ça qu'ils ont reconstruit la France. C'est comme ça qu'ils ont fait en sorte qu'il y a eu suffisamment d'argent pour payer les chômeurs, pour payer les allocations familiales, pour payer toutes ces choses-là. Parce que le monsieur, il a pensé au bonheur de son peuple. Il veut que quand les gens viennent en France, là, quand les gens voient les Français, là, ils se disent, ouais, les gars sont à l'aise, le système français est le meilleur. Mais c'est sur l'appui, les épaules de l'Afrique, des richesses de l'Afrique qu'ils ont fait ça. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi les Français, ils ont mis le général de Gaulle au Panthéon. Voilà pourquoi les gars, quand ils parlent de lui, c'est avec, quand on appelle ça, ils le déifient presque. Les gaullistes, quand les gars te parlent de ça en Lorraine, là, la croix de Lorraine, il y a des monuments pour le général de Gaulle parce qu'il a fait quelque chose pour son peuple. Même s'il faut aller écraser les autres, là, ils s'en foutent, ils font rien ça. Hein. Le plus important, c'est notre peuple, là, comment il se sent. Et ça rejoint ce que tu disais par rapport aux dirigeants, quand tu viens, et puis maintenant tu fais en sorte que ton peuple se sente bien, ben Joe, quel que soit ce que tu fais comme crime à l'extérieur, quel que soit ce que tu fais ailleurs, là, ton peuple, il s'en bat les cacahuètes. Lui va te dire que tu es un bon dirigeant, Joe. Ils vont même fermer leurs yeux sur les crimes des gens, comme le roi Léopold II de Belgique qui a tué des millions de Congolais. Mais la Belgique s'est développée avec l'or et les richesses du Congo. La Belgique que vous voyez là. Mais est-ce qu'il y a un Belge qui peut dire que oui, lui, il n'est pas d'accord avec le roi Léopold II? Aucun. Mais allez demander au Congo, les Congolais qui sont lettrés, les Congolais qui ont connu l'histoire, qui savent l'histoire. Mais pour eux, Léopold II, c'est un démon. Ça dépend de où tu te trouves. Hein. En fonction de ça, tu as ton héros ou bien tu as ton démon. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a des individus aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui
eux, leur gloire se manifeste à travers les constructions qu'ils font. Ils ont fait des ponts, ils ont fait des routes. C'est ça qui est euh, c'est ça qui est leur gloire. C'est ça seulement. Hein. Sinon, la qualité de vie des Ivoiriens, là, si tu leur poses la question dessus, ils ne sauront pas te répondre. Laurent Palou, bisous à toi, puis ta position, maman. Ils ne sauront pas te répondre, ils ne pourront pas te répondre. C'est ce que vous voyez dans les plateaux de télévision actuellement, là. Vous voyez, ils ont de plus en plus de mal à trouver des panélistes qui vont venir s'asseoir sur les plateaux en vision mondiale pour expliquer le bien fondé de la politique de M. Ouattara en fonction du peuple, des populations. Ils vont toujours vous dire que non, il a construit ça, on a fait les infrastructures parlent pour nous, et puis ils vont donner des chiffres. Ouais, l'indice de développement, c'est à 12%, on est à plus 8, notre PIB, des trucs à la con qui ne veulent rien dire, ce sont que des chiffres qu'on peut manipuler comme on veut, mais dans l'assiette de l'Ivoirien, dans la vraie vie de l'Ivoirien, c'est comment? Quand vous allez faire un micro-trottoir pour demander aux Ivoiriens est-ce que vous êtes heureux, est-ce que ça va, est-ce que vous vous soignez, est-ce que vous mangez normalement, est-ce que vous avez du boulot, est-ce que vraiment vous pouvez vous déplacer, est-ce que tout va bien dans vos vies? Les gens m'ont dit ça va pas, on se bat, on se débat pour survivre, ça va pas et les exemples sont à foison. Mais sur les plateaux de télévision, vous ne trouvez pas quelqu'un pour développer comme ça. Vous voyez, non? Ils répètent exactement les mêmes choses comme des perroquets. Parce que, en plus, les gens qui sont intelligents ont de plus en plus de mal à s'associer avec le RHDP RDR de Ouattara. Parce que quelqu'un qui est intelligent, il voit déjà la fin du film. Il sait déjà. Il ne va pas se mouiller pour ces gens-là pour que demain, lui, sa vie soit compromise. Quand je dis sa vie, c'est-à-dire que son développement social là, soit compromis parce que les gens sont rancuniers aussi. Hein. Ton tour aujourd'hui, tu es en train de nous maltraiter, non? À mon tour, demain, quand ça va venir, tu ne vas pas te louper. Donc, les gens qui sont intelligents, ils voient, ils sentent, ils prévoient ça. Donc, ils commencent à se retirer de plus en plus. Ils commencent à être un peu plus discrets. Et puis, ils laissent maintenant les vidéos là, venir se mettre en pâture et puis bavader, raconter leur misère là, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, sans penser à demain. Sans penser à demain tout de suite, après, tout de suite là, tout de suite, demain qui est là. Ils ne pensent pas à ça. Parce qu'ils se disent que ça veut. Ils sont tellement inintelligents, ils sont tellement, excusez-moi, idiots, ils n'ont pas la faculté de réflexion même pour faire une analyse, une synthèse et un développement de ce qui se passe et ce qui pourrait voir, ce qui pourrait arriver. Non, ils ne peuvent pas. Eux, ils sont seulement comme les moutons, là. On t'a attaché là, tu broutes là, le jus de la tabasque est bon, c'est fini. C'est dans ça ils sont. Tant pis pour eux. Chacun, vous savez, chacun sa vie. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais où on est arrivé aujourd'hui là, on a absolument besoin de savoir. Pour nous, c'est une urgence. Pour nous, c'est une priorité de faire en sorte que les jeunes là soient formés, les jeunes apprennent, même si c'est apprennent, pardon, et même si c'est avec des coups de pied au cul, même si c'est avec la force, on va mettre l'intelligence dans la tête des jeunes là. C'est la chicotte qui va parler s'ils ne veulent pas apprendre. Ils vont apprendre forcément. On n'a pas le choix, sinon on est mort demain dans le film. Et il faut forcément des dirigeants qui vont comprendre l'importance de ce que nous disons aujourd'hui là. Pour appliquer ça, sans état d'âme. Faut pas les autres vont de l'extérieur. Ouais, en Côte d'Ivoire, les enfants, on les force à aller à l'école, on les chicote pour apprendre. Il n'y a plus de démocratie. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Parce que nous, là, on est trop en retard. C'est-à-dire qu'avec les gars de Ouattara, là, ils veulent inculquer dans la tête des Ivoiriens, surtout de la jeunesse, que amusement, on fait aux États-Unis. Amusement que les jeunes font aux États-Unis. Amusement que les jeunes font en Angleterre. Amusement que les jeunes font en France, même dans les pays occidentaux. Eh bien, c'est le même amusement qu'on peut faire en Côte d'Ivoire. Alors que c'est des paradigmes complètement différents, des niveaux d'instruction, de savoir, de connaissance qui sont complètement différents. Toi, tu es bête. Toi, tu ne connais rien. Tu es en retard. Tu vis dans la misère. Et puis, tu veux t'amuser avec celui qui déjà, même, son papa a déjà prévu son avenir. L'État même a déjà prévu. C'est-à-dire qu'il doit aller à l'école se former. Puis lui, maintenant, amusement, là, ce n'est que la distraction pour lui parce qu'il a un travail. Demain, il va jouer aux jeux vidéo, aujourd'hui, là, la nuit, là. Mais demain matin, il va se lever, il va aller au travail et puis il va avoir de quoi subvenir à ses besoins. Toi, tu vas faire même vidéo en Côte d'Ivoire, là, dans un vidéoclub ou bien chez un camarade, et puis demain, là, tu ne travailles pas.
Tu n'as pas de boulot. Tu es là, tu attends au plateau, aller m'aider tes tontons dans les bureaux. Non, tonton, vraiment, on a et puis en plus, quand tu vas aller voir le tonton, là, non, tonton, on a un tournoi là, on veut que tu sois le parrain. Non, tonton, on a la KMS de notre école là, on veut que tu sois le parrain. Non, tanti, on a anniversaire, on veut faire un truc. Je vais faire mon incroyable anniversaire. Or, ceux qui s'amusent dans les pays développés là, ils ont déjà un avenir qui est assuré. Même s'ils ne font rien, ils ont le chômage, ils ont toutes ces choses-là qui sont là pour pouvoir au moins, ou bien le RSA, qui sont là pour le soutenir un peu à la fin du mois, quand ils ne font rien du tout, même s'ils sont clochards. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Mais chez Ouattara, c'est une priorité pour lui que les enfants s'amusent, comme les autres. Là. Et puis maintenant, ceux qui s'amusent, comme ils sont dans l'amusement, bêtement, ils ne réfléchissent pas, ben, quand on envoie Chris Brown, on envoie Beyoncé, on envoie les trucs. Oui, c'est comme au Stéti, nous les citoyens, on a tout percé. Hey, non, nous là, vraiment, par rapport aux Camerounais, par rapport aux Burkinabés, par rapport au temps, nous on est les meilleurs, c'est le LAS. Parce que chez nous là-bas, on a eu le concert de Fali Poupa, on a eu ceci, on a eu cela, mais c'est que de l'amusement stupide, idiot, ridicule qui ne sert à rien. Parce que ça ne vous rend pas intelligent. Vous allez connaître tous les chanteurs du monde. Vous allez connaître toutes les chansons du monde. Vous allez connaître pas que tous les trucs du monde, mais ça ne va pas construire un pont, ça ne va pas construire une voiture, ça ne va pas construire une machette, ça ne va pas construire un motoculteur, ça ne va rien construire. Tous les connaissances que vous avez eues dans l'amusement. Il est temps de revenir aux fondamentaux. Il est temps de revenir à des enfants qui, à l'âge de 12 ans, savent s'exprimer, ont une opinion, savent synthétiser les choses, savent réfléchir. En face d'un problème, d'une situation, ils s'asseyent, ils réfléchissent et ils trouvent une solution ou bien un contournement. Ils ont la faculté de réflexion. Pas des enfants qui sont là en train de hey, Djeneba. Non, vraiment, je te fais la passe. Sinon, je vais m'énerver. Moi, je pense que, désolé, je pense que on en a assez dit globalement. Voilà, le thème c'était quoi? L'Africain et sa science. On en parle. Je crois que c'est ce que tu as dit. Voilà. Donc, pour nous résumer, il faut que nos dirigeants, il faut que nos populations aillent vers la connaissance, vers la science. Parce que tous les peuples qui se sont libérés et qui ont imposé leur respect, c'est par la formation, la connaissance, les ressources humaines. C'est vrai, on parle beaucoup de nos ressources naturelles, mais quand vous regardez le monde, on a l'impression que mieux vaut être sans ressources naturelles, mais avec des ressources humaines excellentes, que d'être avec des ressources naturelles excellentes et des ressources humaines passables. Voilà, c'est ce que je disais à mon frère. Quand on vous parle de l'Égypte, tous les sachants qu'on écoute, qui nous instruisent sur l'Égypte, combien vous entendez parler des ressources naturelles de l'Égypte pharaonique? L'Égypte qui a brillé pendant 5000 ans par sa civilisation, qui a éclairé le monde là. Tous ceux qui parlent de l'Égypte là, combien de fois ils vous ont parlé des ressources naturelles de cette Égypte pharaonique là? On n'en sait rien. Quand on parle de l'Égypte pharaonique, qui a été le guide de l'humanité, on parle du génie humain. On ne sait même pas comment les sous-sols étaient et pourtant, cette Égypte-là avait des ressources, l'or, mais on ne parle pas de ça. Ils ont impressionné par le génie humain. Voilà. On parle de la Chine. Même les gens qui sont au primaire, oui, la Chine est devenue grande, la Chine influence le monde, la Chine impressionne le monde, mais qui s'assoit pour dire, mais au fait, Chine, là, quelles sont les ressources humaines? On n'en sait rien. Ils épatent le monde par la maîtrise de la technologie. Voilà. Bon, on parle de l'Allemagne, mais on oublie que c'est un pays qui a été défait à 2 reprises par des guerres mondiales, a été défait, divisé, soumis à des amendes insupportables, empêché de se militariser. Mais dès qu'ils se réunifient, ils deviennent le toit de l'Europe. Pourquoi? La qualité des ressources humaines. La qualité des ressources humaines. La qualité de la formation. Moi, j'ai regardé le système éducatif allemand, mais la qualité, même quand on vient les juger parce qu'ils ont fait les crimes nazis, on s'arrange à préserver leurs savants. Et même, je vais vous faire une observation que beaucoup ne font pas. Comment Hitler a conquis l'Europe?
C'est vrai, il est criminel, mais comment un pays va annexer lui seul toute l'Europe? C'est la qualité de ses ressources humaines. La qualité de ses ressources humaines. Les territoires occupés, là, il faut des intendants pour gérer les ressources. Les territoires qu'ils ont conquis, il faut des unités stationnées là-bas. Il faut des administrateurs pour gérer les territoires annexés. L'Allemagne a la qualité des ressources humaines, une qualité de formation. Même quand on parle des ressources humaines, on ne parle pas seulement des ingénieurs, non. Mais les ouvriers allemands, ils ont une qualité d'ouvriers bien formés. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut qu'on s'oriente vers ça. La connaissance, la formation. Tous ceux qui règnent sur le toit du monde, c'est des gens qui ont mis la connaissance devant. Si bien que euh, tu as beau avoir la matière première, si tu n'as pas la connaissance, même pour te dire qu'il y a du fer dans ton sous-sol, il faut que les Chinois viennent te dire, ah, ton sous-sol là, il y a fer. Toi-même, tu n'es pas capable. Tu es foutu dans le film, là, tu es mort dans le film. Il faut que les gens viennent pour te dire qu'est-ce qu'il y a dans ton sol. Mais tu ne vas jamais avoir la paix. Un, ils ne vont pas tout te dire. Deux, ils vont te dire que lorsqu'ils sont prêts pour te dominer. Donc, c'est ça. Je crois qu'on a fait 1 heure. Oui. Donc, il faut que l'Africain mette la connaissance au devant. Il faut que nos dirigeants nous poussent vers la connaissance, la formation. Il faut qu'on mette la science devant. Parce que c'est parce qu'on n'était pas compétent sur le terrain scientifique qu'on s'est fait animaliser comme de vulgaires volailles. On parle et puis ça ne va pas quelque part. Voilà, c'est vrai, le partenariat avec la Russie va nous sécuriser dans l'urgence, va nous protéger des prédateurs dans l'urgence, mais après, quand on va penser notre développement, c'est la formation, dans tous les domaines. Voilà ce que moi je peux dire pour mon mot de fin, mon frère Boakwasi. Ok, parfait. Merci, merci, merci. Et je prends le rebond encore de la belle balle que tu m'as lancée pour conclure avec un exemple. En Côte d'Ivoire, et là, je mets au défi tous les Ivoiriens qui regardent cette vidéo-là. En Côte d'Ivoire, vous êtes allé dans combien de maisons ou bien d'appartements qui ont été construits, et puis quand vous êtes rentré dedans, de la plomberie à l'électricité, tout a été fait parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de plomberie, il n'y a pas de problème de finition. Tout est bien fait, la finition, l'entrée là, c'est bien propre, il n'y a pas de cailloux qui traînent devant, bien gazon qui pousse mal ou bien. Non, tout est nickel, bien joli, propre, comme on voit dans les films dans les autres pays là. Dans quel coin vous avez vu ça? Si ce n'est pas chez les ministres ou bien chez les gens qui sont très riches. On n'a pas de plombier qualifié. Mais quand on dit qualifié, c'est-à-dire que les gars qui maîtrisent leur sujet, quand ils regardent la maison comme ça, on dit plomberie avec le plan de l'architecture, là, il sait où les tuyaux vont passer et puis il n'y aura jamais de problème. Il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de choses. Ou bien l'électricité, le système électrique, là, le câblage et tout ça, appris dans une école vraiment où c'est à la pointe avec les outils qui vont avec, qui peuvent détecter les choses. C'est-à-dire que l'excellence dans la formation même des métiers les plus banals. Quand je dis les plus banals, c'est toujours utile, hein, tout est utile, tous les métiers sont utiles. Mais les métiers les plus vulgarisés, et même dans l'agriculture, on a nos parents qui plantent du cacao et tout ça. Mais quelle science ils ont? Par exemple, on a une sœur qui fait le café. Notre sœur qui fait l'expertise du café, là, elle est la seule où on sait, parce que grâce à l'Internet, elle se bat, elle essaie de montrer ses produits, expliquer comment elle fait tout ça. Là. Mais normalement, celle-là, là, on doit la chouchouter. C'est une go qui ne doit même pas réfléchir à l'argent parce qu'elle a une connaissance. Elle-même, elle s'est formée pour aller chercher. Elle s'appelle Dokan, excusez-moi, donnez-moi son nom là, s'il vous plaît. Son prénom. Maintenant que j'en parle, son nom m'échappe, mais c'est Dokan quelque chose. Oui. Ceux qui connaissent, ils n'ont qu'à le mettre en commentaire parce que moi, je ne la connais pas. Mais normalement, c'est pas que de faire photo avec elle. Elle est assise là, puis on fait photo, puis on est content parce qu'on veut faire sa petite promotion de président, bien sa promotion de ministre là. On fait la photo avec elle pour dire que oui, on est avec elle, mais sur le plan même vrai dans sa vie là. Normalement, la Côte d'Ivoire devait s'occuper d'elle. C'est-à-dire que elle, quand elle se lève le matin, c'est son café, les dérivés et les dérivés. Le café et les dérivés. Comment elle va payer sa facture là? Ce n'est plus son problème parce que l'État se charge de ça.
Comme elle va payer sa maison, bien quoi, ce n'est plus son... Vous savez que ce genre de choses-là, ce ne sont plus ses problèmes. Elle a le jet jusqu'à maintenant, elle donne toute sa puissance, toute sa force créatrice à l'élaboration de la richesse que nous avons, que nous plantons, qui est le café, pour pouvoir conquérir le monde avec une marque de café ivoirienne, avec des marques différentes même de café fabriqués en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, les Américains appellent tellement c'est doux, là, tellement c'est bon, là, tellement ils en ont besoin, là, que les gars appellent, les Chinois appellent, les gens appellent, et puis là, ça suffit même pas même, tellement il y a des commandes. Et c'est le nom du pays qui brille dans le monde entier. Des exemples comme ça, là, il y en a plein. Mais ces gens-là, on les met de côté et puis on reçoit sur les plateaux de télévision la merde, la médiocrité, les conneries pour distraire les enfants, les jeunes et même des vieux même qui se font avoir aussi. Tu vois sur leur page, ils partagent des conneries et puis ça va nulle part. Et les gens ne réfléchissent pas, n'évoluent pas et on laisse mourir tous nos gens de valeur. On les laisse dans la misère, dans la pauvreté, en train de se débattre jusqu'à ce qu'ils se découragent et puis ils retournent dans un pays européen là-bas où on a plus besoin d'eux. La fuite des cerveaux. Tout ça, c'est une volonté politique. Donc là, maintenant, j'adresse en conclusion mon message aux prochaines personnes qui vont diriger notre pays. Parce qu'on va en faire un pays. Actuellement, c'est une colonie. Notre pays, qu'on va créer, là. Vous, les futurs dirigeants, s'il vous plaît, mettez l'accent sur la formation. Mettez l'accent sur la science. On ne veut pas entendre autre chose. Il faut que la jeunesse qui s'amuse aujourd'hui, là, avec la chicotte, retourne à l'école, retourne dans les centres de formation, d'être dans les maquis, à se balader. On s'en fout des droits de l'homme, de se connaître, on s'en fout de ça. On a une urgence. Il y a trop d'abrutis. Il y a trop d'idiots, d'abrutis qui ne servent à rien et qui mangent, qui nous emmerdent et qui empêchent les gens d'évoluer. Il faut primer maintenant ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, ceux qui travaillent vraiment l'excellence. Et il faut les rémunérer comme il faut pour donner envie aux autres de faire comme eux. Avant, il y avait, avant Drogba, là, quand ton enfant veut jouer au foot, on dit tu es fou, va étudier. Quand Drogba commence à briller, à avoir les gros contrats dans le monde avec les Kalou et machin, hey, va jouer au ballon. Parce que les gens ont vu que dans le ballon, il y a l'argent. Dans la science, là, dans la recherche, là, il doit y avoir l'argent là-bas pour que les enfants, les parents disent à leurs enfants, va étudier, va devenir scientifique aussi. Voilà sur quoi je vais chuter. Je vous remercie. Vraiment, big up à tout le monde. Et puis voilà, on se rejoint dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Peace out.